Dingo les Sildagotes. Alors, ouais, j'ai mis la doudoune et tout, confort, machin et tout, pour scraper. Voilà. Donc, je me suis pris un petit peu la tête. J'ai fait des trucs, des machins, des bidules, des trucs, jeté encore des calculs, des trucs, des machins, des bidules. Et je suis arrivée à mon petit sac tout mignon. Voilà. Il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on peut venir mettre soit des petits chocolats ou un petit cadeau. C'est comme on veut. Alors, moi je l'ai fait, ouais, vous pouvez mettre un cadeau, c'est quand même assez grand. Ou pour si vous faites un repas de Pâques, et bien vous le mettez à table. Et puis vous mettez des petits chocolats. Et puis les gens repartent avec leur petit sac avec les petits chocolats dedans. Donc ça c'est mon proto. Donc il n'est pas top top, quoique il me plaît bien quand même. Hein, il est mignon mon petit sac. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Donc les filles, je vous ai préparé, normalement le tuto il est nickel de chez Nickel avec post-it, machin, truc muche, machin chouette. Voilà, déco prête et tout. Je garantis pas tout. Donc voilà, voilà. Donc du coup, eh ben, on va commencer. Et puis on fait notre petit sac à main, soit pour la Saint-Valentin. Là, je l'avais fait un peu neutre. Voilà, si on veut le faire pour la Saint-Valentin, on rajoute juste un cœur, c'est tout. Et puis là, eh ben, on va le faire avec mes petits pampans habituels. Voilà. Allez, on scrape ensemble et on fait notre petit sac à main. Alors, donc pour ça, il va vous falloir un morceau de cardstock de la couleur que vous voulez. Donc moi là, on est sur l'envers. J'ai pris, c'est un petit peu couleur crème. D'accord? Donc il va vous falloir un morceau de cardstock de 16 cm par 18,5 cm. Voilà. Alors, sur les 18,5 cm, vous allez faire un pli de chaque côté à 7,5. Donc, sur les 18, un pli hop, hop, de chaque côté à 7,5 et 7,5. Ok? Ce qui fait que là, au milieu, 7 et 7, 14, 15, 16, 17, 18, il nous reste 3 cm. Ensuite, après, on prend du côté des 16 cm. Donc moi j'ai déjà fait un côté, je vais faire l'autre côté avec vous, mais ça sera les deux côtés identiques, d'accord? Je vais rayer un côté parce que j'étais partie et du coup j'ai fait les deux, j'aurais pas dû le faire. Voilà. Donc du coup, de ce côté, on va commencer par le petit morceau, le rectangle du milieu. Alors il va falloir en fait sur ce rectangle que vous notiez ici, donc vous avez fait ici vos 7,5. Sur les 7,5, vous allez compter 4,5 d'un côté, 1, 2, 3, 4,5 de l'autre côté. D'accord? Vous faites la même chose ici, 1, 2, 3, 4,5, je fais un point, 1, 2, 3, 4,5, je fais un point. Ensuite, je vais relier mes points d'un côté et de l'autre. Une fois qu'on va avoir ça, ici, en partant du trait, il va falloir que l'on compte 3 cm. Alors, je fais un 3 cm, je mets un point. 3 cm, je mets un point. 3 cm, je mets un point. D'accord? Je vais relier mes points. Hop. Et ensuite, après, il va falloir que je compte ici où je viens de faire mon trait. Il va falloir que je compte 3 cm. Donc vous laissez 3 mm de chaque côté, un point, et on va venir tracer notre trait ici sur notre point. Hop. Et là, on va faire la même chose. Voilà. Donc vous faites la même chose des deux côtés. D'accord? Donc maintenant, on va faire ce que j'ai fait en haut. Alors, donc ici, vous avez en fait 16 cm, on est bien d'accord. Donc la moitié de 16 cm, bien évidemment, c'est 8 cm, on met un point. D'accord? Donc sur les 8 cm, il va vous falloir en fait 3 cm de chaque côté.
Donc je mets un point à 3 cm d'un côté et je mets un point à 3 cm de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je vais prendre le point qui est ici et je vais le relier au point de mes 3 cm que je viens de mettre. Là, je fais la même chose. Je prends le coin et je vais tracer jusqu'à mes 3 cm. D'accord? On fait la même chose sur les deux côtés. Ensuite, après, on va venir faire nos petites languettes pour pouvoir coller. Alors ici, il faut que je compte toujours 3 cm. Donc, peu importe d'où je pars, je mets 3 cm. Ici, je vais mettre un point là, 3 cm. Et là, je vais mettre un point ici, 3 cm. Évidemment, mes points vont être décalés, puisque là, ici, je suis en fait en diagonale. D'accord? Donc, du coup, ensuite, après, on va prendre ici, il va nous falloir 6 cm. Donc, je me place sur mon point de 3 cm qui est en haut. Et là, je viens tracer mes 6 cm. Je fais ma diagonale. J'ai des fils de colle. Et là, je viens tracer ma petite diagonale. De façon à ce que ça ne soit pas ici tout droit. D'accord? L'autre côté, je fais pareil. Il me faut 3 cm. Je mets un point. Je remonte 3 cm. Je mets un point. Je vais remonter le plus haut possible. 3 cm. Je mets un point. Et là, il va me falloir 6 cm. Je pars de mon dernier point que j'ai noté. 6 cm, ça fait ici. Hop, et je relie. Tac. Et voilà ce que ça vous donne. Vous faites la même chose des deux côtés. D'accord? Donc maintenant, eh bien, on va couper. On gommera après parce que les traces de gomme, elles restent. Après, vous coupez comme vous avez envie de couper. Hein. Pour suivre les traits. Hop. Après, vous avez vu, hein, pour les personnes qui n'ont pas de matériel, comme par exemple qui n'ont pas de massicot, ben voilà, vous pouvez faire une petite créa sans avoir de massicot. Je coupe là. Je coupe ici. On fait la même chose de l'autre côté et après, on va tracer nos traits. Nos plis, pardon. Nos traits, n'importe quoi. Après, vous découpez comme vous vous sentez le plus à l'aise. Hein. Voilà. Le plus dur est fait, les filles. On prend notre petite mousse, n'importe quelle mousse, on s'en fiche. On prend notre règle et on va venir tracer nos traits avec notre petit ustensile. J'espère que la caméra est bien mise parce que j'avais un petit peu déménagé mon bureau pour faire du nettoyage. Ça se verra pas.
Voilà, c'est tout bon. Et puis maintenant, eh bien, on va venir gommer. C'est l'intérieur, mais comme les gens vont aller chercher leur petit chocolat ou leur petit présent à l'intérieur, ben, c'est pas très joli. Hein. Hop, maintenant on plie. Alors, moi j'ai pris un castoc, là il est épais. C'est pas bien grave. Voilà, et donc du coup après on collera notre petit sac à main, hop, hop, comme ceci. Voilà, ça fait un petit sac à main en trapèze. Hop, allez, on continue. Alors il va nous falloir des morceaux et des morceaux. Alors en premier on va faire celui qui est au milieu. Là il nous faudra un morceau de papier. C'est pas celui-là, je l'ai mis où? J'en ai fait quoi? Il nous faudra un morceau de papier de 6 par 3. Ça sur le côté. Eh bien Sylvie, c'est pas très bien, tu ne l'as pas coupé. 6 par 3, je suis sûre que c'est celui-là. Non, celui-là avait là, bah c'est celui-là, mais Sylvie, non, ça c'est ma languette. Eh bien, je ne l'ai pas coupé. Allez, 6 par 3. Hop. 3 par 6. Hop. Si c'est celui-là, mais je me suis trompée ou quoi? Ah mais non, j'avais dit que je le faisais plus grand. 6 par 3, j'ai dit que je faisais 7 par 3. Parce que j'ai vu que c'était pas assez grand. Et 7, on va faire 6,5 par 3. Allez. Hop. Donc, comme c'est un proto et que j'ai pas fait 6,5 par 3. Allez. Moi j'avais ancré les bords. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est pas fait pour ça, mais je m'en fiche. Je fais ce que je fais. Sinon en fait, si on s'en sert pas comme ça sert à rien. Et moi je m'en sers jamais. Donc, et ben, quand ils seront au bout de leur vie, ils seront au bout de leur vie. Et voilà. Tac, c'est fait. Hop, hop, hop. Ça c'est bon, on met à la poubelle. Allez, on colle au milieu notre petit morceau de papier. Déco. Alors pareil, un double face ou colle, c'est comme vous le sentez. Alors on le met, ça sera le fond de notre sac. On le centre bien. Voilà. Alors ensuite, après, on va venir faire ici. Donc moi j'en ai déjà fait un, l'autre on va le faire ensemble. Donc il vous faudra un morceau de papier déco de 9 cm par 7 cm. Sur les 9 cm, vous allez les garder. Sauf que dans le bas, 7, 8, 9, je retire 1 cm de chaque côté. Je fais un trait, 1 cm de chaque côté. Je fais un trait. Je prends mon coin et je vais jusqu'à mon petit trait que j'ai tracé. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon coin, mon petit trait, je trace,
je prends mon ciseau, je coupe, je prends mon petit truc et je viens ancrer que j'ai pas de orange et je voulais du orange et de toute façon ça fait tellement longtemps qu'on les a, ils sont dans un coin, on s'en sert pas, du coup il faut bien qu'ils servent à quelque chose avant qu'ils soient complètement secs. Hop, on les a achetés, c'est pour s'en servir. Dans ça que vous faites 2 fois, d'accord? Et on va venir le coller ici sur notre sac à main. Alors ça, j'étais en train de faire un sac à main d'un tuto, enfin un tuto, d'une nuage de chez Pinterest que j'avais vu. Puis en fait, j'ai complètement vrillé. Ouais. Et du coup, j'ai dit, allez hop, je le fais pas comme ça. Il me plaît pas. Je change complètement. Et on refait tout et on redémarre. Hop. L'autre était trop compliqué pour les gens qui débutent. Du coup, hop hop hop. On fait plus simple. Et voilou. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Donc notre sac va être comme ça. Ensuite, après, avant de coller ce magnifique petit sac, ça c'est la colle. Bah, j'ai pas préparé le truc. Bah, super, j'ai tout fait sauf ce qu'il fallait. Alors, il me faudra un morceau de 11 par 4 et je coupe à 2. Je l'ai mis où? M'en doutais qu'il manquait quelque chose. Ben voilà. Je vous avais dit que le tuto il serait très bien préparé. Ben ouais. Alors, 11 par 4. Il en faudra 2. 4. 4. Sur les 4 cm, je fais un pli au milieu à 2. Je vais remettre un coup parce qu'il est tellement épais le papier. Voilà. Ensuite, après, donc j'ai dit que j'avais fait 4 par 11, mais en haut, il va me falloir d'un côté 10 cm. C'est ça. Hein. Là, j'ai 11, mais je vais y faire rentrer 10 cm. Donc j'ai dit que je faisais 1 par 5, 16, 18,5, 4, 2, 11, 4. Et du coup, là, je vais venir retirer 11. Je crois que j'ai retiré 1 cm de chaque côté. J'ai fait quoi? Et là, je sais plus, évidemment, Sylvie. Là, j'ai gardé. Et là, j'ai fait 10. Alors, 11 et là, j'ai 10. Donc, je retire 0,5 et je retire 0,5. Et là, je viens... Alors, là, je viens pas de mon pli. Hein. D'accord? Je viens du haut du coin, en fait. Hein. Et je vais jusqu'à mon petit 0,5. Et je coupe. Hop,
je plie et je regarde si j'ai pas fait de bêtises, voir si ça rentre comme il faut. Non, j'ai dû faire moins. Du coup, je pense que j'ai fait 9. Alors, ah, mais là, il y a un truc qui va pas. Pourquoi j'ai fait ça? Là, j'ai 11. Mais non, mais j'ai plus 11. Il y a un truc qui va pas. Là, j'ai 11. Là, je mets 10. Je retire 0,5. Et là, je retire 0,5. Donc 0,5 et 0,5. Je fais ça. Et je fais ça. Est-ce que ça serait pas mieux que je fasse 9? Alors 9 et 11. Je fais 1 cm de chaque côté. Je vais voir ce que ça fait parce que du coup je me rappelle plus ce que j'ai fait comme j'ai tout mélangé. On va voir, peut-être que 9 ça le fait. Ça le fait. Parce qu'en fait, je fais ça. Et du coup, 9, 11. Alors, 11 en haut et 9 en bas. Donc, je vais reprendre celui-ci. Là, non, je vais recouper 11. C'est celui-là, c'est celui-là. Alors, j'ai dit 11 par 4. 4. 11. On plie à 2. Hop, et après, je fais 9. Je laisse 11 en haut et je retire 1 de chaque côté. Hop, hop. 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 Voilà les filles. 11 en haut, 9 en bas. Donc 11 par 4, on fait un pli au milieu. Et voilà. Tac. Alors ensuite après, on va prendre du coup, est-ce que mes petits papiers vont être bons ou pas? Ben, du coup, comme j'ai tout changé, ils vont pas être bons. C'est pas grave, on va les laisser comme ça, on s'en fiche un petit peu. Hein. Ouais. Je les recoupe un peu, juste là, et puis c'est tout. Hein. Je vais tout abîmer. Oui ou non? Non, c'est bon. Et je vais le mettre là, et là, ça va être nickel. Alors, du coup, il vous faudra 2 petits morceaux de papier design. Moi, j'ai pris une autre sorte de papier. Alors, ce papier-là fait, si je dis pas de bêtises, bon, ça sert à rien que je le rentre. Alors, ce morceau de papier, il fait 10 cm par 2 cm. Vous allez délaisser 10 cm en haut et vous allez 10 cm et vous allez mettre 9 cm en bas. Donc, on retire 5 mm de chaque côté. Là, là. Hop.
Et là, je fais la même chose. Tac. Vous êtes toujours là? Ouais. Il faut que je m'accélère un peu. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je recoupe un peu? Ouais. Oh, puis je vais mettre 2 plombs à rentrer ce truc. C'est pas peine que je le rentre, je vais en avoir besoin. Je retire 1 mm. Je vais retirer les 1 mm. Je les vais retirer en haut, en bas. On s'en fout. Allez. On va les retirer là. Un petit millimètre, ça fera pour le mal. Voilà, un petit coup d'orange et ouais, c'est reparti. Et voilà. Hop. On prend nos petits trucs et on vient coller ça ici, tranquillement. Hop. J'ai mis un petit peu trop de colle, mais c'est pas grave. Ça va coller. Alors déjà, il faut que je le mette droit, ça serait pas mal. Alors, en voilà un. Le deuxième. Hop. On le met bien droit. Vous n'êtes pas sûr de vous, hein, je vous le répète. Prenez de la colle. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va couper 2 petits morceaux de 6 par 3 pour mettre sur les côtés. Alors, j'ai fait 3,5. 3,5. Ouais, j'ai changé. 3,5 par 6,5. 3,5 par 6,5. 2 fois. Et un morceau pour faire la languette de 10,5 par 3. Et on va venir... Hop. Déjà 30. Arrondir les coins. Ça va être pour faire la languette. Hop. Et voilà, ça, on n'en a plus besoin. Allez, maintenant, on monte notre structure. Alors, on va mettre de la colle sur le morceau qui est là. Non, je suis bête. Mais je suis bête, les filles, mais je suis bête. On va d'abord coller nos petits rabats. Hop. On se met bien bord à bord. En plus, je ne l'ai pas collé du bon sens. Non, mais je vous dis, ceux qui regardent les vidéos pour la première fois, ils vont dire, mais alors elle est pas bien fraîche. Hein. Oui, parce que je le rabats dans ce sens-là, donc on colle sur l'envers. Vous pouvez pas me le dire, les filles. Allez, on colle comme ça, on se met bien bord à bord. On appuie, on retourne. Hop, on fait la même chose de l'autre côté sans faire la même bêtise que j'ai faite. Et là, tac, je colle à l'envers.
je mets de la colle ici, je me place, j'appuie, je retourne pour voir si je suis bien dans la pliure. Voilà, et je vais pouvoir fermer. Donc du coup je mets de la colle ici, je regarde à peu près où je vais coller, voilà, pour qu'il soit droit. Et du coup vous mettez une petite, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez une petite trace de crayon. Hop. On fait ça et voilà. Hop, hop, hop. On va faire la même chose de l'autre côté. En fait, il faut que ça soit bien droit ici en haut et qu'on ne voie rien dépasser. On met de la colle sur la languette du milieu et un peu de colle ici, mais pas jusqu'au bout. Hop, et il faut qu'on soit bien droit. On regarde par rapport à derrière, c'est tout bon. Et on fait bien attention que la petite languette, elle soit collée. Donc ça qui tient bien, c'est tout bon. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici nos petits morceaux de papier que je vous ai dit tout à l'heure. Qui font... Ben, elle est trop large. Alors... Ah là là, caracahuète, quand on change en cours de route. Donc vos deux petits morceaux, ils vont faire 3 par 6, 5. Ok. Par 6, 5. J'ai pas mis de... Je mettrai après. Hop, et on le centre bien. On appuie. Voilà. L'autre côté, on fait la même chose, mais je pense qu'il va être un peu trop large. Donc je coupe. Hop, je colle. Et je mets là. Je passe mon plioir. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre... On va attendre que les côtés sèchent un peu avant de faire notre petit péripétie. Oui. Alors, du coup, on va prendre notre petit cutter. Est-ce que je prends ça pour faire les anses? Oui. Allez, go. Ou alors j'avais sorti le orange. Ou du orange. Non, je prends le vert. Allez. Alors, vous prenez deux petits morceaux de cordon pour faire les anses. Je ferai la déco hors caméra. Les petits morceaux, ils font
19 cm. Avec votre plioir, votre cutter, vous allez faire 2 petites encoches juste là et là. Donc pas très grande, juste le quoi de passer votre petit galon pour pouvoir le cacher en fait. Voilà. On va le passer et on va le cacher derrière. Et on va mettre un petit coup de pistolet à colle. Alors on le passe là. Si on arrive. Allez, passe, 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 passe. Hop. En voilà un. Alors on fait attention qu'il soit dans le bon sens. Le deuxième, on tire un petit peu, pas trop, et on va venir après avec le pistolet à colle coller, mais on va couper un petit peu. Et ouais, il y a des fois des tutos, c'est moi qui fais, c'est moi qui je les ai pas vus, je fais des gabarits, des machins, et en fait ben arrivé au dernier moment, comme j'ai fait qu'un proto, et ben c'est pour ça que c'est un peu plus long. Alors, on coupe dans la... un tout petit peu, pas beaucoup, hein, dans la rainure ici, hein, d'accord? Pour pas faire de trucs moches avec un nœud qui va faire un gros boudin derrière. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Pas des gros alors faites attention qu'ils soient de la même grandeur. On coupe un peu de chaque côté et voilà. Et ensuite après vous allez coller ici. Donc je vous montrerai pour mettre la petite fermeture qui est là. En fait vous allez pousser ici, voilà. Et en fait sur les côtés vous voyez ça va venir se mettre tout seul. En fait je le fais pas avant parce que je veux que ça fasse en fait un arrondi. C'est pas encore très sec. Je veux que mon sac il s'arrondisse, vous voyez. Si ça s'arrondit pas, on l'aide un peu. Voilà. Et voilà, mon sac est bien arrondi. Et du coup on va mettre notre petite languette ici. Alors moi je la trouve pas belle de ce côté là. Du coup je vais garder la même languette, mais je vais venir mettre un petit truc dessus. Donc la languette vous avez juste à la coller derrière et mettre un scratch devant, et je vous retrouve. Alors donc ici en dessous, donc vous avez collé votre rebord avec les petites languettes en dessous pour pas que ça se voie, d'accord? Donc vos petites anses elles tiennent très bien. Ensuite après moi ici j'ai mis des petites décos pour pas que ça fasse moche, voilà, pour que ça fasse un petit style, voilà. J'ai mis des petits pampans, mes petits pampans que j'adore, hein, je suis venue les mettre avec un matage derrière. Et du coup la petite languette, eh ben, on colle un morceau derrière, devant on la ramène, on met un scratch et voilà, l'affaire est jouée, d'accord? Sauf que sur la languette, celui-là il s'arrondit pas beaucoup, alors vous l'aidez un peu avec la main, voilà, et voilà, comme ça il s'arrondit bien. Hop, hop. Et du coup j'ai mon pistolet à colle, j'ai fait un nœud avec un tissu. Alors en fait je voulais pas m'en servir parce que je l'adore. C'est une abonnée qui m'avait envoyé ce tissu, enfin ce ruban. Il est juste, la couleur est juste splendide. Je voulais pas m'en servir et puis je me suis dit bah Sylvie, faut quand même te servir des choses qu'on t'envoie quoi. Donc
Et bien voilà, j'ai fait un nœud et je m'en sers. Et je le trouve superbe. Pour Pâques, je trouve ça magnifique. Alors, je l'ai coupé un petit peu trop long. Je viendrai peut-être un petit coup de... Je vais faire un côté plus grand que l'autre. Je viendrai mettre un petit coup de... Voilà. Et ben voilà. Il est joli mon petit... Et puis à la rigueur, derrière, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie, vous faites comme moi. Moi, j'ai été chercher sur Google mon ami parce que j'en avais pas. Voilà. J'ai fait pareil pour la fête des grands-mères. Et ben vous venez mettre, hop, découper et puis après, hop, vous le mettez en 3D. Tac. Vous venez l'ancrer et derrière vous marquez Joyeuse Pâques et vous le mettez en 3D et ça vous cache en fait le petit morceau de papier qui sort derrière. Donc voilà. Donc celui-ci c'est bon, il est mieux réussi que mon proto. Le proto c'est complètement autre chose, hein. Quoiqu'il est pas mal. Mais je l'ai fait avec des chutes de papier pour pas abîmer, voilà. Donc voilà, voilou, 2 petits sacs à main, tout mignons comme tout, et pour Pâques, pour venir mettre des petits chocolats dedans. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, ou alors une bonne journée comme vous voulez, parce que là il est tard, c'est le soir, et je vais aller me coucher les cils dingos, les cils dingotes. Bisous, bisous, ciao, ciao.